Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bel et bien réellement dans notre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Donc c'est le générique que nous écoutons et nous croyons que Dieu nous sera très favorable en ce jour. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, c'est votre émission Louons que la Bible parle, une émission qui passe tout le mercredi à partir de 19h, une émission qui vous est présentée et qui répond à vos préoccupations, à vos questions. Donc, lorsque vous nous posez des questions, nous nous disposons à pouvoir répondre à cela. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous prions afin que la parole qui dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera accordé par surcroît. Que cette parole soit votre partage, car nous croyons que tous ceux qui se donnent réellement pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui se donnent pour la parole du Seigneur, tout cela réellement lorsque le Seigneur fait grâce, il accorde réellement sa bonté, tout ce dont ils ont besoin leur sera accordé parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Et nous prions pour que l'Éternel puisse réellement apporter toute son assistance dans la vie de tout un chacun, dans la vie quotidienne. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, car il connaît nos besoins, il sait de quoi nous avons besoin, il sait de quoi nous voulons réellement nous servir pour que nous puissions réellement bénéficier de l'amour du Seigneur. Que ce Dieu puisse vous apporter la paix que le monde ne peut recevoir, qu'il vous donne la joie de la parole, qu'il vous donne réellement tout ce dont vous avez besoin, le pain, le vêtement, le logement, qu'il vous assiste dans vos activités, qu'il vous assiste dans vos démarches, qu'il vous assiste dans vos entreprises, que l'Éternel soit la source de toutes les bénédictions dans vos vies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. La prière est que lorsque vous recevez la parole, que vous puissiez recevoir tout ce qui accompagne la parole, le miracle, la guérison, la délivrance, que vous puissiez recevoir réellement la purification, la sanctification. Donc réellement le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin. Nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette œuvre. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement bénéficier de votre soutien. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes choses. Nous bénissons, n'est-ce pas, notre bien-aimé Yata Noédi, nous bénissons la sœur Élisée, nous bénissons l'homme de Dieu, le pasteur Ndongala, que le Seigneur vous soit favorable. Nous bénissons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean, n'est-ce pas, du Canada. Nous saluons tous nos sœurs, nos frères de Dijon. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie et nous croyons que le Seigneur vous sera très favorable. Donc tous ceux qui sont réellement en train de pouvoir soutenir cette œuvre, que Dieu puisse réellement vous accorder au centuple, n'est-ce pas, dans ce siècle, et vous accorder la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc, la fois passée, nous étions en train de répondre sur la question de notre bien-aimé de Jean, du Canada, sur le repas du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 13. Donc, il avait souligné le verset 1 jusqu'au verset 13, et il avait carrément posé la question si
le fait que le Seigneur a lavé les pieds devrait être un acte doctrinal. Bon, dans cette question, nous soulevons un autre problème parce que généralement, lorsqu'on parle d'un acte doctrinal, on a l'impression qu'un acte doctrinal, c'est un acte obligatoire. Donc, la doctrine, c'est l'enseignement. Ouais, vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il enseignait, la Bible dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine, n'est-ce pas? Parce qu'il n'enseignait pas comme enseignaient les pharisiens. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que il ne faut pas prendre la doctrine comme étant quelque chose d'imposable. Je prends un exemple. Le mariage est doctrinal. Mais est-ce qu'on est obligé de se marier? Non. Donc voilà. Donc, ce qui est doctrinal n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, quand nous parlons doctrinal, nous disons que c'est sur base de l'enseignement. Ça correspond à l'enseignement. Donc, se marier, c'est doctrinal, mais ce n'est pas obligatoire. Avoir des enfants, c'est doctrinal, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, quelqu'un, s'il n'a pas d'enfant et s'il ne veut pas avoir d'enfant, c'est pas grave, vous n'allez pas lui obliger d'avoir des enfants. Donc, voilà. Ce ne sont que les exemples qui me sont venus, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai souligné cela. Donc, c'est pour dire que ce qui est doctrinal, c'est ce qui est conforme à l'enseignement. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que, parce que c'est conforme à l'enseignement, c'est obligatoire? Là, nous disons, ce n'est pas obligatoire nécessairement ce qui est doctrinal. Donc, maintenant, la question de bien-aimé, je crois, ce qu'il voulait dire, est-ce qu'on est obligé de pouvoir le faire avant de pouvoir prendre le repas du Seigneur? Donc voilà, on a donné quelques éléments, mais nous allons reprendre. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 13, au verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, voilà, donc entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, nous comprenons ceci, que le Seigneur sera à table avec ses disciples. Nous sommes en train de pouvoir faire la première lecture. Hein, parce que généralement, quand on fait la première lecture, certains montent déjà vers la révélation. Non. Ésaïe dit, quand on prend les livres de la révélation, on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. Si tu ne sais pas lire, c'est fini. Tu dis directement que je ne sais pas lire, donc il n'y a rien. Je ne pourrai pas comment comprendre ou atteindre la révélation. Mais si on donne à quelqu'un qui sait lire, il lit d'abord. Quand il lit, après il se dit que non, je lis, mais je ne comprends pas. Voilà. Donc, en conclusion, il n'a pas lu. Donc voilà. Maintenant, nous devons d'abord lire et ensuite apporter l'explication. Donc, dans la lecture, là, vous allez comprendre que le contexte est réellement important. Parce que si on ne tient pas compte du contexte, on va pouvoir peut-être mal lire. Pour ne pas mal lire, il faudrait réellement voir le contexte. D'abord, le Seigneur est à table avec ses disciples. C'est déjà le contexte. Donc, quelque part, ils sont avec le Seigneur en train de manger ensemble. Donc, nous sommes dans Jean et je ne voudrais pas m'écarter pour aller chez Marc, chez Luc, chez Matthieu, parce que d'abord, on a soulevé qu'il y avait des nuances, donc il y avait certaines différenciations. Donc, mais dans tout cela, nous savons faire embrasser tous ces bien-aimés-là, malgré que nous avons quelques apparentes divergences. Donc, ils sont à table avec le Seigneur, et le Seigneur, le problème, sachant que son heure était venue, donc sachant qu'il s'en allait à Dieu, il était venu de Dieu, il s'en allait à Dieu. Donc, il mange avec ses disciples, et il veut faire quelque chose par rapport au fait qu'il va s'en aller. Voilà. Donc, maintenant, il commence à laver les pieds des disciples. Et Pierre, arrivé chez Pierre, Pierre dit non, non, non. En tout cas, tu ne peux pas, parce que tu es mon Seigneur. Tu ne peux pas me laver. Et là, le Seigneur lui dit, tu ne comprends pas ce que je fais. Donc, l'acte qu'il faisait, quand on te lave les pieds, hein, comprendre en français, je crois que tous ont compris qu'il les lavait les pieds. Voilà. Maintenant, quand le Seigneur dit que tu ne comprends pas, donc nous comprenons que ce pourquoi le Seigneur a lavé Pierre, les disciples, les pieds, Pierre ne comprenait pas ça. Voyez? Maintenant, Pierre lui dit non. Et le Seigneur lui dit, si je ne te le fais pas, tu n'auras pas part avec moi. Maintenant, mettons un point virgule là-bas. Il est déjà à table avec le Seigneur. Voilà. Parce que quand nous voulons comprendre que non, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part. Tu n'auras pas part avec moi. Tu ne vas pas être à table avec moi. Mais il était à table avec lui. Il mangeait déjà avec lui. Donc, là, nous comprenons que ce que le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas de la table sur laquelle il y avait de la nourriture et tout autour de laquelle les disciples étaient réunis. Donc, il parlait d'autres choses. Tu n'auras pas part avec moi. Voilà. Et Pierre lui dit, bon, si c'est comme ça, tu me laves les mains, la tête et les pieds. Le Seigneur dit non. Tu es déjà lavé. Ok. Bon, maintenant, tout ça, je vais souligner des éléments où, parce que moi, j'ai déjà donné ma position. Je ne suis pas allé par 4 chemins. J'ai donné ma position. Je vais répéter ça. Donc, vous allez comprendre que il dit que tu es déjà lavé. Tu n'as pas besoin de te laver tout le corps. Il ne faut qu'on te lave seulement les pieds. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Donc, nous comprenons, si nous lisons en français, c'est-à-dire, pour manger avec le Seigneur,
on doit se laver le corps. Voilà, donc ceux qui se sont lavé le corps, on va simplement leur laver les pieds pour pouvoir être purs. Et il dit que vous êtes purs, mais vous n'êtes pas, n'est-ce pas, tous purs. Donc à ce moment, nous comprenons que il est en train de pouvoir démontrer que, voilà, le fait de pouvoir vous laver les pieds, c'est pour que vous soyez entièrement purs. Nous soulignons cet élément. Maintenant, parce que moi, je ne crois pas que c'est un acte obligatoire. Voilà. Pour faire la Sainte Seine, il faut obligatoirement se laver les pieds pour pouvoir manger la Sainte Seine. Je dis que ça, ce n'est pas un acte obligatoire. Si quelqu'un le fait, il ne pêche point parce qu'il ne contredit point, n'est-ce pas, la parole. Mais j'ai dit, si mes frères le font, je ne veux pas les condamner parce que je sais qu'ils ont la révélation sur le fait que le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Mais maintenant, bon, que mes amis catholiques m'excusent parce que moi je viens de l'église catholique. Qu'un prêtre puisse laver, n'est-ce pas, les fidèles catholiques les pieds. Bon, là, je sais qu'il fait un acte, je ne suis pas sûr s'il a la révélation de ce qu'il est en train de pouvoir faire. Donc, à ce moment-là, ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de parler de mes frères. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture dans le livre de Romains, chapitre 2, pour que vous puissiez comprendre, dans Romains, chapitre 2, c'est plutôt chapitre 3, la Bible dit ceci au verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la foi confirme la loi. Voilà pourquoi, à l'époque de Pierre, il y avait les gens qui vivaient, n'est-ce pas, faisaient les pratiques de la loi sans pour autant enfreindre la foi. Je prends, par exemple, les Pierre ainsi que les autres qui ont cru, s'ils circoncisent leurs enfants le 8e jour. Donc, c'est une pratique de la loi, mais qui n'enfreint point la foi qu'ils avaient sur la circoncision, sur l'œuvre de la croix. Ça ne changeait en rien. Donc, vous allez comprendre que quand ils refusaient de manger le porc, ça ne changeait en rien l'enseignement qu'il avait sur les animaux impurs. Donc, vous allez comprendre qu'à leur époque, ils pouvaient véritablement avoir des pratiques de la loi sans pour autant enfreindre la foi. Mais ils le faisaient par tradition, comme nous aussi, nous mangeons le pondou par tradition, nous mangeons, n'est-ce pas, les maniocs par tradition. Il n'y a pas une écriture qui nous recommande il faut manger le pondou, les feuilles de manioc ou manger les tubercules de manioc. Non, c'est par tradition qu'on le fait sans pour autant contredire la parole. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, que quand nos frères se lavent les pieds, bon. Mais si eux nous disent que nous devons nous laver les pieds, c'est là où nous devons commencer à pouvoir débattre. Donc, vous allez comprendre que la lecture simple démontre que celui qui ne s'est pas lavé, donc même si on les lave les pieds, il sera impur. Donc le jour où vous allez faire la Sainte Seine, vous devez vous laver. Je parle de lavement physique comme ça. Donc il faut se laver avant et aller, n'est-ce pas, pour faire la Sainte Seine. À ce moment-là, parce que vous êtes déjà, c'est dans l'écriture, c'est ce que le Seigneur dit à Pierre. Parce que vous êtes déjà lavé, donc on n'a qu'à vous laver les pieds. Donc à ce moment, nous comprenons que ce sont des éléments qui nous démontrent que la chose avait plus un aspect spirituel qu'un aspect physique. Maintenant, si vous voulez le faire physiquement, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Donc, si vous avez la révélation, vous êtes libre de pouvoir le faire. Mais écoutez, lorsqu'il dit que vous êtes lavé. Vous croyez que ce jour-là, Judas ne s'était pas lavé? Donc, nous supposons, parce que c'était le soir.
Donc, quand ils se sont levés, je crois que Judas a pris son bain aussi. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de choses physiques, il ne s'agit pas du fait de se laver physiquement. Parce que Judas, ce jour-là, a pris son bain, n'est-ce pas? Maintenant, il dit que c'est lui qui s'est lavé, n'est-ce pas? Il est déjà pur. Donc, il n'a besoin que de pouvoir avoir, n'est-ce pas, les pieds à pouvoir les nettoyer de telle sorte qu'ils soient entièrement purs. Maintenant, vous allez comprendre que qu'est-ce qui nous purifie? Quel est ce taux qui nous purifie du fait que c'est supposé que nous sommes lavés? Parce que physiquement, nous disons que les 12 disciples s'étaient lavés, n'est-ce pas, ce jour-là, n'est-ce pas? Et bon, vous savez que c'était bon, pour Jean les préparatifs, n'est-ce pas, de la Pâque. Donc, vous allez comprendre que en Israël, pour la Pâque, les préparatifs de la Pâque, c'est la propriété de la maison. Tout le monde nettoie la maison de fond en comble. Vous voyez? Donc, s'il nettoie déjà quelques jours avant la maison de fond en comble, donc eux-mêmes, n'est-ce pas, ils se gardent purs de manière physique, ils se lavent. Donc, Judas s'était lavé. Mais ici, nous comprenons qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi? Éphésiens chapitre 5 nous donne un élément. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est là où nous nous lavons, n'est-ce pas, tout le corps. C'est par le baptême d'eau. Vous voyez? Parce que nous revenons, il est en train de pouvoir dire à Simon, Jésus lui dit au verset 10 de Jean 13, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voilà. Donc le problème c'est d'être entièrement pur afin de pouvoir avoir part avec le Seigneur. C'est ça, c'est que le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu ne seras pas entièrement pur et tu n'auras pas part avec moi. Donc, là, nous comprenons que tout en lavant les pieds, c'est un acte prophétique. Donc, qui démontre qu'effectivement, il ne s'agit pas seulement, bon, il ne s'agissait pas de cette eau et de laver les pieds. Voilà. Il les a, je crois qu'il a lavé aussi, il a lavé les pieds de tous et de Judas. Vous allez comprendre que par là, Judas n'était pas lavé. Pourquoi? Vous allez me dire que Judas a eu le baptême. Nous disons Amen. Ok. Judas a eu le baptême, mais écoutez ce que Judas a fait. Jean nous donne la réponse. Dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit ceci. Au verset... verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, vous voyez que les pharisiens, n'est-ce pas, les pharisiens avaient été venus nombreux recevoir le baptême, mais ils ne produisaient pas le fruit de la repentance. D'où nous comprenons que, effectivement, même si tu es baptisé, tu es plongé dans l'eau et que tu ne produis pas le fruit digne de la repentance, à ce moment-là, ton baptême est annulé. Donc, vous allez comprendre que il est allé dans l'eau sans pour autant, n'est-ce pas, changer. Il est resté le même hier, aujourd'hui, et il est resté
ainsi dans la perdition. Parce que vous allez comprendre que le Seigneur dira que c'est le fils de la perdition. Donc nous comprenons effectivement que voilà pourquoi le Seigneur dit que vous n'êtes pas tous purs. Parce qu'il y a un témoin qui démontre que quoique Judas avait été baptisé, n'est-ce pas, cependant il n'était pas pur. Parce qu'il était réellement un exemple, n'est-ce pas, un des modèles de pharisiens qui était venu se faire baptiser sans pour autant, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, à se repentir. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que nous avons été baptisés parce que le baptême fait partie du salut. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui parlent du baptême comme étant un symbole, vous allez comprendre que vous êtes à côté. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, ceux qui croiront et seront baptisés, n'est-ce pas? Voilà. Je lis dans Matthieu chapitre 28, n'est-ce pas? Le Seigneur dit ceci, voilà. Ah non, c'est Marc. Marc dit ceci, Marc, voilà. Je suis en train de chercher l'écriture, toutes mes excuses. Voilà. Puis il leur dit, Marc chapitre 15, je crois, c'est 16, au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc nous comprenons que quand tu crois et que tu es baptisé, tu es sauvé. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est un acte fondamental qui fait partie du salut. Voilà pourquoi, quand on a cru, n'est-ce pas, au bon enseignement, on s'est fait baptiser parce qu'on a cru à la vérité, à ce moment-là, on est lavé, purifié, comme Pierre le dit dans Actes chapitre 2, la Bible dit ceci au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, quand on a reçu les baptêmes, après avoir été vivement touché, après avoir été touché dans le cœur, parce que quand on est touché dans le cœur d'incrédulité est changé en cœur de chair, afin de pouvoir comprendre la parole du Seigneur, saisir, n'est-ce pas, la pensée de Christ et de pouvoir réellement se conformer à sa mort et à sa résurrection. Ainsi, nous avons le pardon de nos péchés. Nous sommes purifiés par l'eau du baptême. On se lave, c'est là où on se lave tout entier. Voilà. Donc, vous voyez, c'est par le baptême. Ce n'est pas le fait d'avoir pris un bain chez soi ou une douche à la maison qu'on va dire qu'on est lavé. Non, on est lavé par l'eau du baptême. D'où maintenant, nous marchons maintenant, vous voyez, dans cette marche, vous allez comprendre que lorsque quelqu'un, nous prenons l'exemple, lorsque quelqu'un sort de sa maison pour marcher, et vous allez comprendre que la poussière va pouvoir réellement entourer ses pieds. Voilà. Qu'est-ce qui nous dit cela? Voilà. Parce que vous allez comprendre que le Seigneur, dans le livre de, je crois, Matthieu chapitre 10, si je ne le trouve pas là-bas, je vais chercher ailleurs. Voilà. Matthieu chapitre 10. J'espère que si je ne l'ai pas ici, je vais chercher chez Matthieu. Ah voilà, je l'ai. Matthieu chapitre 10. Voilà. Le Seigneur au verset 7 il dit, allez, prêchez et dites le royaume de Dieu est proche. Matthieu 10 verset 7.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entrerez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Voilà. Ouais. Donc, lorsqu'il les envoie, parce qu'ils ont été purifiés par le Seigneur, au travers l'eau du baptême, ils ont cru à la parole, ils ont accepté le baptême, nous sommes purifiés par l'eau du baptême, lorsque nous marchons pour aller annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du royaume, parce que nous, quand nous marchons sur cette terre, c'est pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à notre entourage, dans nos familles, partout. Nous devons briller, comme le Seigneur dit, vous êtes une lumière qui doit réellement briller parmi les païens, parmi, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Donc nous sommes un témoignage, nous témoignons que nous sommes de la lumière, nous témoignons la lumière. Voilà. Mais nous marchons, vous allez comprendre que la poussière est dans nos pieds, sur nos pieds. Voilà pourquoi, lorsque une maison refuse, ou tout un village, toute une ville refuse de pouvoir recevoir, ils vont secouer, n'est-ce pas, les pieds. Donc cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque vous recevez la parole du Seigneur, vous êtes en train de pouvoir nettoyer les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il est dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains chapitre 10. Voilà. Il est dit ceci. Quiconque invoquera, au verset 13, le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Or, quand le Seigneur les envoie, vous comprenez, il dit que vous entrerez et vos pieds seront pleins de poussière. Voilà. Et là, vous allez comprendre que celui qui regarde ces pieds-là et dédaigne ses pieds, il ne va pas recevoir la parole. Celui qui refuse de pouvoir recevoir la parole, il va rejeter, il va refuser de pouvoir nettoyer les pieds de celui qui annonce la parole. Vous voyez, et l'Écriture dit maintenant, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Voilà, ça c'est quelque chose de bien. Est-ce que Jésus parle du baptême quand il dit dans le verset 10, celui qui n'a pas... Ça c'est bien. Donc, vous allez comprendre. Je dis, oui, il s'agit du baptême parce que, voilà, car déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui. Nous disons, c'est pourquoi l'écriture, j'ai lié l'écriture. Celui qui croira, parce qu'on a annoncé la parole, il a accepté cette parole, il a cru à cette parole, il va se faire baptiser. Écoutez, c'est interactif, hein, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Jean, n'est-ce pas, du Canada. Je vais lire une autre écriture pour que vous puissiez comprendre que c'est le baptême fait partie, n'est-ce pas, de la foi. Voilà, fait partie de la foi. Dans Actes chapitre 1, voilà, au verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous
et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont rompues. La chose a été si connue que de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue et Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc vous voyez, parce que pourquoi les gens se font baptiser? Parce qu'ils croient. Or, ils croient et pourquoi? Voilà, je reviens dans Romains chapitre 10, n'est-ce pas? Voilà. On dit, comment donc invoqueront-ils sinon celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, vous allez comprendre qu'il faut croire. Pour croire, il faut entendre. Le baptême vient par le fait qu'on a cru. Si tu n'as pas cru, ça ne sert à rien de se faire baptiser. Donc, vous allez comprendre qu'il parle de la parole, mais l'autre n'a pas cru. Voilà pourquoi, quand il est allé se faire baptiser, c'était comme les pharisiens. Nous avons pris Jean en témoin pour démontrer qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser, mais sans pour autant réellement être purifiés. Donc voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Voilà. Pourquoi? Voilà. Ah, mais les pieds de ceux qui annoncent, voilà. On me pose la question, pourquoi le pied de ceux qui annoncent doit avoir la poussière? Le verset 15 dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Or, nous rentrons dans Matthieu chapitre 10, vous allez voir que le Seigneur dit, n'est-ce pas, allez prêcher, dites le royaume de cieux est proche. Donc, vous voyez, le Seigneur va envoyer, n'est-ce pas, ses disciples pour pouvoir aller prêcher. Donc, vous voyez, celui qui est envoyé, il va pouvoir marcher pour aller annoncer la bonne nouvelle. Or, quand il marche, c'est dans la marche que les pieds se salissent. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'effectivement, lorsque nous marchons, quand tu es pur, il n'y a que les pieds qui vont se salir. Le premier témoin, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il était celui qui annonce. Nous saluons le bien-aimé, le pasteur Christian et tout. Et que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur qui a annoncé la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ses pieds, n'est-ce pas, sont beaux. Pourquoi? Parce que ses pieds annoncent une bonne nouvelle. Mais cependant, nous comprenons que tout en annonçant une bonne nouvelle, parce qu'il a marché, ses pieds se sont couverts de la poussière. Lisons dans le livre de Luc, chapitre 7, je crois. Luc, chapitre 7. Nous lisons au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Alléluia. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Bientôt, elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Ça, c'est bon. Vous voyez? Vous allez comprendre que le Seigneur va dire dans Luc chapitre 4, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, n'est-ce pas? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, n'est-ce pas?
il m'a oint, n'est-ce pas, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et ses pieds, voilà, tout en annonçant, ses pieds se sont salis. Voilà pourquoi vous allez voir que quand il entra chez le pharisien, comme le pharisien n'avait pas envie de recevoir le Seigneur, mais formellement il a voulu faire croire aux gens qu'il voulait recevoir le Seigneur, il va inviter le Seigneur dans sa maison, mais il ne va pas lui présenter l'eau pour nettoyer la poussière. Or, vous allez comprendre, le fait que quelqu'un te nettoie la poussière de tes pieds, il te reçoit. Or, le Seigneur est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc, si vous nettoyez les pieds du Seigneur, c'est que vous recevez le Seigneur, n'est-ce pas, dans votre cœur. Écoutez maintenant. Or, au commencement, Dieu dit à l'homme que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous comprenons que lorsque la parole s'est faite chair, la parole s'est couverte de la poussière. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes au niveau des pieds. Ne soyez pas dispersés. Parce que là, vous allez commencer à commencer, mais c'est toute la tête, les pieds. Non, non, non. Nous restons au niveau des pieds. Parce que les pieds, c'est le représentant du corps. Vous voyez? Vous voyez que ces pieds ont une bouche. Ce sont des pieds qui parlent. Donc, et la tête est sur les pieds là-bas. Donc, vous allez comprendre une chose. Que lorsque le Seigneur porte un corps, il porte la poussière. À ce moment-là, on le voit comme un homme pécheur. Voilà pourquoi Paul dit, n'est-ce pas, pour pouvoir croire au Seigneur, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est ça même laver les pieds du Seigneur. Enlever cette poussière-là, afin de pouvoir voir ce qui est dedans. Voilà, on comprendra que toute la gloire de Dieu était, toute la plénitude, voilà, Colossiens le dit, il y a toute la plénitude de Dieu habita corporellement en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne le voyait plus de cette manière. Il ne le voyait plus comme un homme, comme de la poussière. Voilà pourquoi vous allez comprendre. C'est prophétique, hein? Il y a plusieurs aspects. Je prends d'abord le Seigneur. Cet aspect du fait que, n'est-ce pas, la femme ne voit pas en lui un homme comme tout autre homme. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur avait dit à un homme que tes péchés te sont pardonnés, ils ont dit, mais tu blasphèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, un homme comme nous, tu pardonnes aussi les péchés de quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Donc parce qu'il est saint, il est parfait, il peut pardonner. Mais nous sommes... Donc vous allez comprendre que il faut ne pas le voir couvert de la poussière. Enlever cette poussière afin de pouvoir le recevoir. Cette femme a compris. Elle a versé, n'est-ce pas, les larmes et nettoyer la poussière qui était sur les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Est-ce que vous comprenez? Parce que les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Elle va prendre sa gloire et pouvoir réellement s'humilier, s'abaisser devant le Seigneur pour dire que non, voilà, en tout cas, je ne suis rien. Voilà, comme les 24 vieillards qui prennent leur couronne. Vous voyez, ils sont couronnés, mais devant le Seigneur, ils prennent leur gloire. Ils enlèvent pour dire que c'est à toi qu'appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Écoutez, vous allez comprendre que quand on est païen, on croit réellement être quelqu'un, on croit réellement être important, avoir de la valeur, et pourtant on est nul. Voilà pourquoi, pour croire à la parole du Seigneur, tu dois d'abord te dépouiller de ce sentiment-là d'être quelque chose, parce que devant le Seigneur, tu n'es rien. Voilà pourquoi cette femme a pris ses cheveux, a essuyé les pieds du Seigneur. Il a répandu le parfum. Or, le Seigneur dit, n'est-ce pas? Continuons la lecture. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, cet homme était, si cet homme était prophète, voilà. Donc, il ne croyait pas que Jésus est prophète. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense,
auquel il a le plus aimé. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés. Que Dieu soit loué. J'aime ça. Ouais, j'aime la parole du Seigneur pour tout ça. Donc vous allez comprendre que bon, le Seigneur lit avec la tête. Il dit que tu ne m'as pas oint l'huile sur la tête. Cette femme a oint mes pieds. Ok. Vous allez comprendre maintenant la femme qui avait oint le Seigneur la tête. Et le Seigneur dira que c'est pour la sépulture. Donc vous voyez. Or, il m'a embaumé pour la sépulture. Quand on embaume, c'est pour empêcher la pourriture. Donc vous comprenez? Donc, or, c'est le corps qui est corruptible, qui va pourrir. Donc, vous allez comprendre que quand on fait cet acte-là, c'est pour démontrer que Christ vit éternellement. Donc, on ne vous le voit pas selon la chair, mais selon l'esprit, afin de pouvoir croire, n'est-ce pas, au Seigneur qui est venu pour pouvoir nous apporter la grâce. Donc, voyez le Seigneur lui-même. Il est venu annoncer, cette femme l'a reçu, voilà pourquoi le Seigneur n'a pas secoué la poussière de ses pieds. Pourquoi? Parce que la femme a nettoyé cela. Mais ceux qui refusent, vous voyez, il va secouer. Cela voudrait dire quoi? Que vos péchés retombent sur vous-même. Voilà. Maintenant, nous, quand nous prenons maintenant, vous allez comprendre que il porte l'humanité. Il porte la faiblesse. Il est jugé comme nous. Voilà pourquoi vous allez comprendre que par ce fait, il va porter nos faiblesses. Quand il mange avec, je crois, il le disait, voilà, Luc chapitre 7, je pars un peu plus au-dessus, n'est-ce pas? Il dit ceci, au verset 31. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns les autres, aux autres disent nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, et nous vous avons chanté de complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, vous dites que c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Vous voyez? Donc, le fait qu'il a porté notre nature, on lui fait porter nos péchés. Donc, le fait d'avoir les pieds couverts de poussière veut dire aussi, voilà, être couvert de péché. Là, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, venir à nous. Le Seigneur va porter. Voilà pourquoi, quand cette femme vient, vous voyez, l'homme lie le Seigneur à la femme. Une femme pécheresse, c'est que cet homme n'est pas prophète. Il est aussi un pécheur comme cette femme. Donc, vous voyez, il porte les péchés de cette femme afin de pouvoir les pardonner. Donc, nous comprenons que la poussière sur les pieds du Seigneur veut aussi dire porter nos péchés, parce qu'il a porté un corps semblable à celui du péché, comme Romains chapitre 9 le dit, pour dire que, 8 plutôt, pour dire que c'est ainsi dans ce corps qu'il va condamner le péché. Donc nous comprenons une chose, que quand les pieds sont couverts aussi, n'est-ce pas, de cet aspect, cette nature d'homme. Et ainsi vous allez comprendre que ceux qui annoncent la parole sont des hommes. Mais on ne regarde pas à leur nature d'homme d'abord. On regarde, n'est-ce pas, la grâce qui est sur eux, qui apporte, n'est-ce pas, la bonne parole qui est pour notre salut. Donc voilà. Donc vous allez comprendre maintenant
que lorsque nous avons cru, nous avons été baptisés, purifiés, mais nous sommes en marche. Voilà pourquoi, de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de pouvoir broncher. L'Écriture le dit, n'est-ce pas? Voilà. Jacques chapitre 3, au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mur dans la bouche des chevaux, c'est pour qu'ils obéissent et nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc vous voyez qu'il est en train de pouvoir démontrer que d'une manière ou d'une autre, nous bronchons. Voilà. Donc si nous bronchons, c'est nous avons besoin de pouvoir réellement nous purifier pour être entièrement pur. Voilà pourquoi ceux qui croient que le fait qu'il a cru seulement à la parole, parce qu'il a cru à la parole, bon, maintenant le problème c'est grave. Tu as cru à la parole, mais tu ne vis pas la parole. Tu n'as pas cru. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, on a des gens qui, oh non, je suis pur, comme le bien-aimé l'a dit, je suis pur à cause de la parole, parce que mon frère, celui qui a cru, n'est-ce pas, vit par rapport à la foi. Le juste vivra par la foi. Voilà, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu as cru à la parole de Christ, ta vie doit se conformer à cette parole. Si ta vie ne se conforme pas, donc nous comprenons que toi, tu n'auras pas part avec le Seigneur. Mais tu peux faire la Sainte Seine et laver les pieds, mais tu n'auras pas part avec le Seigneur. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, que Jean le dit aussi d'une autre manière. Hein? Bon, ici je sais que, comme on aime bien interpréter les choses, au verset, voilà, je commence au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, vous comprenez? C'est pour démontrer qu'en marchant, c'est là où nous nous salissons. Quand tu te salis, maintenant, tu dois te laver les pieds. Mais si parfois il y a des choses que tu ne sais pas que tes pieds sont sales. Voilà pourquoi un autre bien-aimé, n'est-ce pas, viendra te laver les pieds. Voilà, parce que tes pieds sont sales, on doit les laver pour que tu sois pur. Voilà. Donc, quand on t'apporte la parole pour que tu te corriges, comprends que nous t'es là pour que tu aies part avec le Seigneur. Parce que si tu n'es pas pur, tu n'auras pas de part avec le Seigneur. Nous disons ceci, voilà. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Voilà. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous sommes dans la marche. Et ainsi, dans la marche, vous allez comprendre que nos pieds se salissent. Et lorsque nous allons vouloir entrer dans la maison du Seigneur, nous allons nous laver les pieds, nous devons nous laver les pieds. Et c'était l'habitude d'accueillir les gens qui marchaient, qui voyageaient, n'est-ce pas, par le fait de pouvoir laver les pieds. Vous allez comprendre qu'Abraham va recevoir le Seigneur, il va leur présenter de l'eau pour laver, parce que
il est descendu. La terre est son marchepied. Donc quand il marche, il se couvre de poussière. Voilà pourquoi il a dit, lavez-vous les pieds, n'est-ce pas? Parce que je vais vous accueillir. Je vais ne pas vous regarder comme des hommes, mais je vais réellement voir la divinité qui est dans le Seigneur. Voilà pourquoi il a vu Dieu, parce qu'il a reçu Dieu. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, la chair. Or, à Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils n'ont pas reçu, ils ont compris que c'était des hommes. Ils ont dit, donnez-nous 2 hommes là. Nous voulons les connaître. Parce qu'ils croyaient, ils ne voyaient pas, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans ces hommes-là. Mais écoutez, lorsque l'autre voit, il voit directement c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas la poussière qui couvre les pieds de ces gens-là. Il les emmène dans sa maison, lave leurs pieds, enlève cet aspect pour pouvoir reconnaître la gloire du Seigneur en eux. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que, effectivement, Israël, lorsqu'il sort de l'Égypte, de la maison des ténèbres, de la maison de la servitude, là où il y avait les abominations, le Seigneur fait passer Israël par la mer Rouge. 1 Corinthiens chapitre 10 démontre que c'était le baptême. Ils se sont lavés parce que le baptême, c'est là où on se lave tout le corps. Maintenant, arrivé à la porte de Canaan, vous allez comprendre qu'ils n'avaient plus besoin de pouvoir se laver tout le corps. Le Seigneur dit, allez, les sacrificateurs, allez dans l'eau. Dès que vos pieds vont pouvoir réellement recevoir l'eau, vous allez entrer, la porte va s'ouvrir. Vous voyez? Donc, mer Rouge, ils se sont lavés entièrement pour entrer dans Canaan, pour pouvoir manger, n'est-ce pas, le fruit de Canaan. Il a fallu réellement qu'ils lavent les pieds pour avoir part, n'est-ce pas, au royaume. Donc, voilà, n'est-ce pas, le pourquoi du lavement des pieds. Bon, je sais que je ne peux pas épuiser, n'est-ce pas, le lavement de pieds, tout ça. Mais maintenant, nous bénissons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean-Marie, qui a contribué, n'est-ce pas, pour démontrer que voilà, quand le Seigneur dit qu'il n'aura pas part, il nous a menés vers Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Or, vous allez comprendre que le Seigneur a été livré, n'est-ce pas, par ses frères aux impies, comme Joseph. Vous voyez? Pourquoi Joseph fut livré? Parce que Joseph leur racontait les songes. Le Seigneur leur a raconté, n'est-ce pas, ce qu'il a vu auprès du Père. Voilà pourquoi ils l'ont réellement haï et ils l'ont rejeté. En le rejetant, ils l'ont livré aux païens comme Joseph a été livré aux païens. Au moment où Joseph est livré aux païens, vous allez voir qu'il y aura un sacrifice qui sera présenté et il y aura le sang. Donc c'est la mort. La mort du Seigneur est typifiée par le fait que Joseph s'en va et on présente le bouc, n'est-ce pas? Et Joseph, quand on le vend, vous pouvez aller lire, il est mis, n'est-ce pas, dans les marchandises, comme une marchandise, parmi les aromates, les baumes, parce que ces gens venaient de Galade. Or, vous allez comprendre que les baumes, les aromates, c'est pour lutter contre la mort. Ainsi, vous allez comprendre que Joseph, parce qu'il a été embaumé, n'est-ce pas, il a vaincu la mort, il se retrouve, n'est-ce pas, en Égypte. Or, vous allez comprendre que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole. En elle était la vie et la lumière des hommes. Cette lumière éclaire les hommes, n'est-ce pas? Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Les siens l'ont rejeté, Israël l'a rejeté. À tous ceux en Égypte, la lumière a été reçue. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les enfants nés en Égypte de Joseph ont été réellement pris par Jacob pour qu'ils puissent réellement faire partie de la maison d'Israël. Bon, ici, nous sommes en train de courir. Voilà, parce que c'est plusieurs enseignements. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, vous allez comprendre que Joseph va pouvoir réellement régner, n'est-ce pas, en Égypte. Et ses frères sont réellement sans pain. Et ils vont pouvoir réellement rejoindre, n'est-ce pas, pour pouvoir aller. Et quand ils vont aller vers, n'est-ce pas, Joseph va les recevoir dans sa maison. Ils vont se laver les pieds pour avoir part à la table de Joseph.
Bien-aimé Jean-Marie, que Dieu te bénisse. Vous voyez? Donc c'est prophétique. Elle comprend? Prophétique. À ce moment-là, ils vont pouvoir manger, avoir part avec le Seigneur. Et c'est ça où vous allez comprendre que le fondement même du lavement des pieds. Mais nous disons que si un frère veut se laver les pieds, c'est parce qu'il a la révélation de tout ce que nous venons de pouvoir dire, n'est-ce pas? Donc moi, pour moi, ça ne me fait aucun problème. Je dis, bon, c'était un acte. Mais s'il m'oblige de pouvoir me laver les pieds, je ne trouve pas ça fondamental parce que là, il faut obliger tous les frères, commencer à leur poser la question. Est-ce que vous êtes lavés à la maison? S'ils ne se sont pas lavés, qu'ils aillent d'abord se laver pour qu'ils viennent, qu'on vienne laver leurs pieds seulement. Parce que si tu n'es pas lavé, tu ne seras pas pur malgré qu'on va te laver les pieds. Donc voilà. Mais maintenant, vous allez comprendre que si quelqu'un veut le faire, la foi ne contredit pas la loi. Mais nous obliger, nous croyons que cet acte est lié plus sur cet aspect d'avoir part. Mais Pierre avait déjà, et vous allez comprendre que même Judas, on a lavé ses pieds, mais il n'aura pas part avec le Seigneur. Donc tout ça, c'était prophétique. Voilà. Donc j'ai épuisé le temps. Donc le bâton de commandement et droit de naissance, donc nous allons pouvoir le faire le mercredi prochain. Donc nous saluons le pasteur Jojo du Canada, du Kentucky, aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Nous saluons, n'est-ce pas, notre sœur Florence du Pays-Bas. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés, n'est-ce pas, qui nous soutiennent, la sœur Annie, la sœur Déodate, le frère Bobo, Chico, le bien-aimé Alain Bouchouchou. Donc, que le Seigneur vous soit très très favorable. Vous êtes nombreux. Donc, le bien-aimé Adèle d'Algérie. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse réellement vous soutenir en toutes choses. Lui qui donne réellement la solution à tous nos problèmes. Que cette parole puisse réellement s'accompagner des solutions dans vos vies, à toutes les questions que vous vous posez, à tous les problèmes qui sont difficiles. Que cette parole soit réellement un secours dans votre vie, une source de bénédiction, et que vous puissiez réellement vous réjouir et que votre joie soit parfaite comme le Seigneur l'a réellement ordonné, et que réellement le Seigneur puisse nous assister davantage. Donc, nous saluons tous les bien-aimés de Dijon, ceux de Paris, d'Allemagne, du Pays-Bas, n'est-ce pas, de la Belgique. Nous saluons aussi ceux d'Afrique, n'est-ce pas, et d'Amérique, afin que le Seigneur nous soit favorable. Voilà, c'était votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, on se retrouve lundi. Donc, si lundi c'est férié, donc ça serait un peu difficile pour moi parce que c'est à ce moment-là que je profite aussi pour visiter les bien-aimés. Donc, voilà, nous sommes là pour pouvoir aussi faire l'œuvre de Dieu dans le concret, pas seulement sur le virtuel. Donc, voilà, c'est pourquoi le lundi passé, nous n'avons pas pu intervenir parce qu'on était en visite. C'était férié, mais si ce n'est pas férié, comme je rentre du travail, donc je préfère, n'est-ce pas, comment consacrer encore une heure pour les choses de Dieu. Donc on se revoit lundi par la grâce du Seigneur, et le mercredi, nous allons parler, n'est-ce pas, de bâton de commandement et droit de naissance de Judas et de Joseph, et voir pourquoi Joseph a reçu le droit de naissance. Et voilà. Donc là, ça peut nous prendre aussi, parce que là, nous allons lier aussi avec la question d'Élie. Pourquoi Élie a demandé une double portion. C'est lié au droit de naissance. Donc, on va répondre à cette question-là.
Et puis, si on a le temps, on va répondre par rapport aux géants parce que c'est la question de notre bien-aimé Victor de Paris que nous saluons, n'est-ce pas, ainsi que son épouse et ses enfants. Toutes nos salutations. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question-là parce que généralement les gens croient qu'il y avait des hommes qui mesuraient 6 mètres. Donc nous allons voir si réellement ces hommes qui mesuraient 6 mètres existaient. Que Dieu vous soit favorable. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin de notre émission. Donc, que Dieu puisse réellement vous être favorable. Nous allons diffuser cela sur YouTube. Donc, voilà, si vous voulez, parce que là-bas, vous allez retrouver le tout directement facilement. Peut-être que c'est assez compliqué par rapport à Facebook. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Voilà.